Salut à tous, c'est Reptique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aménagement du terrarium d'un gecko léopard. Du coup je vais retirer toutes les décorations du terra de Junko et je vais refaire un aménagement devant vous. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après toutes les cachettes retirées. Alors, comme vous voyez, c'est un peu le fouillis dans le terrarium de Junko. Du coup on va tout remuer pour que le sable soit propre. Je viens de passer vite fait un petit coup. Du coup hop, il y a juste à tout remettre à peu près à une zone à peu près équitable et que tout soit à plat. Donc bien sûr vous désinfectez les mains avant de toucher à son substrat, comme avant de toute façon vous êtes obligé avant de manipuler votre reptile. Hop, voilà, comme vous voyez tout est à peu près plat. Du coup ça fait déjà joli, déjà au nettoyage. On va pousser la vitre. Donc voilà. Donc comme d'habitude toujours lui laisser un petit repère. Lui ses repères c'est toujours tout ce qui est cette grotte que je mets au fond. Parce que comme il sait où il peut aller se cacher quand j'ouvre le terrarium. Du coup ça c'est toujours ici. Après toujours sa petite cachette au point chaud. Mais cette fois je sais pas si je vais pas alterner et pas mettre plutôt le crâne que j'ai ramené de la bourse. Du coup ça se trouve je vais peut-être mettre le crâne ici, au-dessus du tapis chauffant. Donc hop, on va l'encastrer dans le sol. Comme ça. Hop, parce que je sais qu'il aime bien être à ras du sol au niveau de son tapis chauffant. Du coup hop, on va faire ça comme ça. Hop, on met un peu de sable dessus pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Donc une fois que vous avez installé ces cabanes au point chaud, donc après il vous reste plus que tout, il vous reste tout ce qui est boîte humide. Par exemple la boîte humide elle est toujours au point froid, du coup elle je la change pas de place. Hop, toujours ici. C'est son petit repère ça aussi. Moi comme j'ai encore une cachette, son ancienne du point chaud, celle-là, du coup on va la caler ici, comme ça lui fait une cachette alternative, comme ça il a celle au point chaud et il en a une qui est un peu plus éloignée. Le thermomètre au point chaud, sa petite coupelle de calcium entre les deux, entre le point chaud et le point froid. Le cactus, je sais pas si je vais remettre parce qu'il va jamais dessus. Autant que les branches, il va très peu dessus, mais c'est juste après pour la décoration que je mets des branches. Du coup, je pense que je vais quand même remettre certaines branches. Hop. Mais là, elle va pas vraiment tenir. Du coup, là, je pense que je vais la mettre comme ça. Hop. On va essayer de la caler, qu'elle tienne. Il faut aussi savoir qu'il faut aucune branche qui bouge. Il faut que tout soit bien calé, qu'il puisse pas tomber ou que ça lui tombe dessus. Hop. Voilà, ça on lui laisse dessus parce qu'il arrive toujours à trouver l'entrée. Et là, on laisse toujours cette petite ouverture. Du coup, pour l'instant, il me reste encore une branche à caler. Donc moi, j'ai toujours les techniques d'encastrer mes deux branches comme ça, parce qu'en fait, ils tiennent parfaitement ensemble. Du coup, voilà, ça fait comme un espèce de... On s'est compris. Donc ça fait toujours un espèce, voilà, je retrouve mes mots, de dôme, en fait, ça lui fait comme une petite ouverture. Hop. Bon, on se retrouve tout de suite quand j'arrive. Voilà, donc on se retrouve avec la petite bestiole, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Une petite mise à jour, une petite mise au point, bon, je vous le montrerai plus tard. Donc voilà avec la petite bestiole, et je pense que cette petite noix de coco que j'avais toujours en cachette, je sais pas si je vais peut-être pas la caler là. Bon, comme vous voyez, il a énormément de cachettes. Donc c'est pas, c'est juste qu'après il y a des cachettes qui partiront dans mon futur projet. Mais là pour l'instant je lui mets toutes ces cachettes parce que je sais qu'il aime bien varier toutes les températures. Il aime bien se mettre dans sa boîte humide qui se situe ici, en pleine journée, ou il aime bien se mettre dans une cachette qui se situe vers ici. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà le petit qui a bien grandi depuis. Ça fait un bon moment que je vous l'avais pas montré en vidéo comme ça. Hop. Donc voilà à peu près la décoration du terrarium. Donc ça fait vide au milieu. Mais bon, ça lui fait énormément de cachettes en sachant que je vais retirer dans pas longtemps. Pour l'instant je lui les mets tous, mais celle-là je vais pas lui laisser longtemps. Et je change à peu près, je varie son environnement tous les 2 mois. À peu près. Donc hop, là vous voyez qu'il commence déjà à essayer de faire ses repères. Donc voilà le gecko léopard. Hop, et attendez, on a juste oublié un tout petit truc. On a oublié de lui remettre son petit calcium dans sa petite coupelle. Donc voilà le terrarium. Hop, Pika lui dort toujours au-dessus. Donc toujours le petit calcium ici
que après vous renversez. Moi, j'ai retiré mon bouchon pour mettre ceci. Donc voilà, vous en mettez pas énormément pour pas gâcher votre calcium, vous le mettez un petit fond, ça suffira. Donc voilà, le petit pébert qui va aller se cacher je ne sais où. Et là, après ma sonde de mon thermostat pour la nuit, hop, j'essaie de la laisser juste au-dessus. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. On se retrouve la prochaine fois pour la fiche d'élevage du Gécolopard, deuxième partie. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ma page Facebook, de me rejoindre sur Skype et de lâcher un commentaire si ça vous a plu. Allez, salut!